Salam alaikum ya salam. Chicha à l'appareil. Je viens faire une vidéo pour participer un peu au débat que a lancé Canal Bila Houdoud TV. Et en fait là, il fait en fait un petit truc sur YouTube, c'est-à-dire il fait ça pour son site bilahoudoud.net. Je commence par expliquer un peu le contexte dans lequel je m'exprime en fait, si vous permettez. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Donc, Nordin, il a fait un appel en fait sur YouTube pour les gens qui veulent poser des questions à l'Arbi Zitout, animateur dans le mouvement Rached, un mouvement politique d'opposition algérien qui est installé à l'étranger. Donc l'Arbi Zitout va répondre aux questions que les gens vont poser, entre autres via YouTube ou par écrit sur le site de Canal Bila Houdoud, sur le forum. Et donc il est possible de faire des vidéos pour poser des questions à l'Arbi Zitout. Et moi je remercie Nordin de Canal Bila Houdoud d'organiser ça, d'être c'est-à-dire au milieu de tout ça. Et puis je remercie aussi et surtout l'ami l'Arbi Zitout, on ne se connaît pas. Mais bon, c'est juste que c'est sympa en fait, et je préfère que ça soit sympathique, que ça soit pas dans un dialogue comme ça, un dialogue politique à l'algérienne. Ça veut dire qui m'a l'animateur avec Al Jazeera, il fait le problème et on et c'est vrai que c'est pas évident, on s'entend plus, on ne fait que susciter les sentiments et tout, et on ne réfléchit plus. Et ça c'est pas bien. Moi je préfère si possible voir un débat et tout, ou bien un échange, des questions, des réponses, des analyses, des points de vue et tout, mais qui soient posés comme ça. C'est chacun donne son avis, chacun il argumente, il construit son argumentaire. Et si c'est logique, si ça tient, c'est pas la peine de crier. Même si on fasse des roules charab, etc., c'est pas grave, à mon avis. Mais bon, c'est pas M. l'Arbi Zitout qu'on va expliquer ça. Moi, je disais juste ça comme ça sur YouTube. Donc, c'est vrai que sur YouTube, on a ce problème, on n'arrive pas à discuter. Même moi, le fait que je participe à un débat pareil, je sais que je vais prendre des coups de pied dans le derrière par certains. Par certains. La majorité, ou là, même si elle est silencieuse, même si elle ne participe pas, la majorité, c'est des gens à haut niveau. Mais il y a toujours des gens qui sont là, qui sont haineux. Il y a ceux qui veulent manipuler tout pour créer la guerre, etc. Mais Anaya, par exemple, il dit Anaya, t'as m'a islamiyin, ou qui fait, et tu veux, etc. J'ai eu droit à tout. Et les gens, je leur réponds, à chaque fois, il faut être capable de discuter en politique. Si la politique tac, c'est de désigner l'autre comme ennemi, et c'est juste tu es là pour faire la guerre, marche dire la politique, dire la guerre. Et ça ne nous intéresse pas, et on a marre de la guerre. L'Algérie, elle a souffert de la guerre, nous-mêmes on a souffert de la guerre. On est tous traumatisés jusqu'à maintenant, justement. Et donc on a marre, si on arrivait à discuter normalement, Hagda, c'est chacun son point de vue, islamique, démocratique, laïque, Watani, etc., qu'on arrive à discuter, et ils essaient de nous mettre les bâtons dans les roues. Sur les vidéos, qu'est-ce que je fais? Je les ignore, je ne passe pas mon temps à me bagarrer avec des gens, ils sont là juste pour dire une haine, ils n'argumentent pas du tout. Et ils ont oublié d'argumenter, ces gens. Ils ne savent pas ce que c'est qu'argument, ils ne savent pas l'importance. Il faut quand même, quand tu en veux à quelqu'un, il faut que tu expliques pourquoi. Et tu donnes un vrai pourquoi. Parce qu'on t'écoute et on voit que pour le moment tu dis rien. On s'insulte comme ça et on ne comprend même pas les raisons. En fait, les gens ils sont un peu dingos et tout. Et bref, je reviens à mes questions à M. l'Arbi Zitout du mouvement Rached. En fait, c'est vrai que personnellement comme ça, je me dis, il y a vraiment beaucoup de questions en fait.
Des questions d'ordre politique, pour aller direct au but en fait. On ne va pas tourner sur le constat, sur la situation de l'Algérie et tout, parce que le constat c'est tout le monde qui l'a fait. C'est vrai que la situation est grave, effectivement. Tous les indicateurs sont au rouge, au rouge. Déjà, le mal-être algérien, il est à son maximum. Ensuite, il y a toutes les institutions algériennes, l'État ne fonctionne pas normalement. Et c'est flagrant, c'est flagrant. Le monde entier le voit et tout. Et donc ça fait une pression. La preuve, partout en Algérie, il y a des émeutes et tout. Partout, il y a un malaise terrible, en fait. Bref, ça c'est le constat que tout le monde partage, etc. Et c'est vrai qu'en Algérie, il faut un changement, au final. Il faut un changement. Il faut qu'on avance. Ceux qui font ce qu'ils font là avec Bouteflika et tout le régime algérien qui a décidé de garder le statu quo, ils veulent garder les choses. Ça, c'est pas bon. On est dans une situation vraiment merdique et eux, ils veulent la garder. Non, nous, on veut s'améliorer, on veut sortir de la merde. Et c'est vrai que le régime doit changer. Le régime est appelé à changer. On doit le changer. Soit il faut des mécanismes, etc. Et c'est ça, en fait, mes questions ou ma question. Ou c'est-à-dire, je me pose moi-même des questions. J'ai envie de comprendre. C'est où on sent, en fait, actuellement, dans l'état l'état de la politique en Algérie, où en sommes-nous du changement, de l'alternative? Est-ce qu'il y a des signes qui disent que les choses vont aller en changeant, ou là il y a de quoi désespérer et ça ne marche pas, etc., etc. Donc voilà, je voulais commencer comme ça. Est-ce qu'il y a de quoi être optimiste ou pas par rapport à ça? Et, par ailleurs aussi, je me disais aussi, si je pouvais poser la question, de savoir d'abord si on doit énumérer actuellement l'opposition algérienne, la vraie opposition. Je parle pas des partis là qui sont déjà dans le système, etc. Tout le monde les connaît, tout le monde a compris et tout. Non, il reste l'opposition, c'est quelques partis politiques, quelques mouvements comme Rachel, des partis politiques comme le FFS, etc. Quelques personnalités qui sont même certaines dans c'est-à-dire des partis politiques qui ne les représentent vraiment pas, c'est des personnalités historiques et tout. Donc il y a des personnalités, tout ça c'est de l'opposition et tout ça. Qu'est-ce qui fait que, moi je me pose vraiment cette question, qu'est-ce qui fait que à ce jour, les gens, toute cette opposition, qui sont des gens des fois remarquables, des gens intelligents, etc., etc. Comment se fait-il que jusqu'à maintenant ces gens, ils sont divisés entre eux, ils n'arrivent pas à avoir cette démarche qui consiste à s'unir sur une base minimale pour s'affronter avec le régime pacifiquement, je dis. Peut-être que sur la violence, je reviendrai après, j'ai un autre questionnement. Mais qu'est-ce qui fait que cette opposition, ces gens, les Fahmine, quand même, ils connaissent bien les enjeux, etc. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. La réponse, je la connais, c'est-à-dire on les manipule, on est tous manipulés, on crée la zizanie entre les gens, on divise en fait. L'opposition, elle est divisée, etc. Moi, je me pose la question, c'est quoi ces mécanismes avec lesquels ils nous divisent? C'est-à-dire, FNS, ils ont étudié l'opposition, ils ont étudié la société algérienne, voilà comment on va les diviser. Donc, la même chose, faire la même procédure, réfléchir sur quels sont les mécanismes pour les dépasser, quels sont les mécanismes qui font qu'on n'arrive pas à s'entendre. C'est-à-dire, je parle de l'opposition qui n'arrive pas à s'entendre. Voilà, moi ça m'a toujours intrigué, je me dis comment ils y arrivent, Yezah, comment ils y arrivent avec des gens quand même qui sont très intelligents et tout, et qui sont impossibles à rassembler. Tu ne peux pas les mettre autour d'une table sur un projet commun. Impossible, tu ne peux pas les mettre. Jusqu'à maintenant, c'est très difficile, du moins. Donc, moi, je me pose la question, comment ils y arrivent? C'est quoi leur mécanisme, là? Et voilà, et une troisième question, peut-être, et une dernière, pour faire 10 minutes. Justement, pour continuer un peu sur ce que je viens de dire, en fait, moi, je sais que, par exemple, juste un avis perso sur la situation, peut-être que je me trompe, je ne suis pas politicien, je m'exprime en tant que Chabi. Moi, je me dis que
il y a un problème dans l'opposition entre les islamistes ou ceux qui sont de tendance islamiste, avec ceux qui sont de tendance démocrate, sur la base de quelque chose en fait qui revient souvent. Moi-même, je vais prendre plein de commentaires et tout, dans ce sens. Je les connais ces commentaires et tout, à force, c'est un truc qu'on constate. Ceux qui se réclament de la démocratie et tout ça en Algérie, ils désignent tout le temps les islamistes comme étant un danger. C'est-à-dire qu'ils disent que si on veut changer de régime, on va militer, etc., etc. Ensuite, ce sont les islamistes qui passent, bien sûr. C'est ce qui s'est passé au début des années 90. Ce sont les islamistes qui vont être élus, etc., parce qu'ils sont plus forts. Je pense que c'est un débat, c'est un constat qu'on peut faire par ailleurs, mais c'est une autre paire de manches. Et ces démocrates, ils disent, on va instaurer, c'est-à-dire les islamistes vont passer, et eux-mêmes vont nous faire exactement comme nous a fait le régime d'avant, ça veut dire dictature, interdiction de s'exprimer, toutes les libertés vont être touchées, etc., etc. Donc les démocrates, c'est pour ça qu'on arrive très facilement à leur faire peur par rapport aux islamistes. Moi, ma question, c'est celle-là. Quelle garantie donne les partis ou bien les gens qui sont de cette tendance? Il me semble que le mouvement Rachid, je me trompe peut-être, en plus, moi j'ai regardé des vidéos du mouvement Rachid où on parlait de changement d'une manière pacifique. C'est des gens qui veulent pas, c'est des pacifistes. Mais quelles sont les garanties qu'on peut donner les Chab qui ont peur des islamistes vu ce qui vient de se passer en Algérie, etc. Quelles sont les garanties qu'on peut leur donner? Ça veut dire, est-ce que vraiment il y a moyen de dire aux gens, ben ça va être des islamistes, mais ce ne sont pas les illuminés là qu'on a quand même dans les rues, qui vont prendre le pouvoir. Ça va être des gens calmes, reposés et tout ça, qui ne vont pas nous fermer le champ, etc. Et finalement, il n'y aura même pas d'alternance, puisqu'on ne fait pas d'alternance le charia. Ça veut dire qu'ils vont instaurer charia, et charia, on ne lui fait pas d'alternance. Et donc ça, c'est un raisonnement que font tout le temps les démocrates, dont moi, en fait, qui dit que si Ali Belhadj, on le remet sur selle, etc., quelle garantie on a? En plus, moi personnellement, Ali Belhadj me fait peur. Et il y a de quoi, il faut pas. Je l'écoute, hein, on publie ces vidéos là et je l'écoute. Il y a de quoi. Il fait partie de ces illuminés et tout ça, ceux qui vont lancer tout le monde violemment et tout. Donc, quelle garantie on donne? Le Chab, Belli, on va faire une deuxième république algérienne, même si les islamistes ils gagnent les élections parlementaires, présidentielles, etc. On ne va pas casser la démocratie. Ça veut dire que si Chab il constate après 5 ans, après 10 ans, que la méthode des islamistes n'est pas bonne, l'économie elle est en ruine, et ils ne jouent pas le jeu, ou là finalement dedans il y a de la corruption, etc., etc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si Chab il constate ça, il veut changer des élections normales, il va voter pour une autre tendance. Est-ce que ça va avoir lieu? Donc, est-ce qu'il y a des moyens de rassurer les gens, mais les rassurer sérieusement, ça veut dire, pas de promettre, il faut qu'il y ait des garanties. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, par exemple, que les illuminés, là, qu'on a, les islamistes et tout, les violents et tout, est-ce qu'ils ne vont pas déborder des gens qui sont très posés, très calmes, et qui sont complètement pacifiques, et qui reconnaissent la démocratie, comme l'Arbizito, Dhina, et des gens comme ça. Il y a des gens qui, islamistes, et ils ont une vue... c'est celle-là de la politique et de la vie, etc. Ils ont le droit de militer pour ça. Si les Algériens ils veulent ça, ben pourquoi pas. Sauf que, quel type de garantie on va donner aux gens sur l'alternance, en fait? Parce que ceux d'en face, ils veulent absolument pas. Et c'est ce qui casse l'opposition, c'est que tout ça reste flou, il n'y a pas de garantie. C'est vrai que les médias algériens ou même les médias français, les médias occidentaux, ils ne montrent chez les islamistes que les dangereux, les violents, ceux qui sont comme ça. Ils ne vont jamais montrer des gens calmes, des gens qui ont une vision pacifique, une vision de la politique qui croit à l'alternance, etc.
قادرين نغيروا رئيس، قادرين نغيروا القوانين etc. Donc voilà, c'était 3 questions comme ça. Je pense que j'ai dépassé 10 minutes. En plus, j'ai pratiquement plus de batterie. Je vous dis merci et puis moi je fais que m'exprimer en tant que citoyen en fait. Donc je fais pas de politique, je représente personne, je représente ma personne en tant que citoyen, شعبي، واحد شعبي يحوس يفهم et il considère que la politique c'est important. Ça veut dire la politique, il faut pas واحد يقول ما نديرش la politique et tout. En fait la politique quand tu la fais pas, c'est elle qui te fait. Donc il vaut mieux être prêt. Voilà, merci d'avoir écouté mes questions et puis en attendant les réponses, à la prochaine vidéo. Salam alaikum. Ya al salam. Tous ceux qui veulent la paix. Salam alaikum.